l'événement du 28 septembre, cet homme prend son avion pour aller à Massanta. De Massanta, il trouve que les événements ne se sont pas dégénérés. Il profite de l'occasion, il va à Zérekore. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez dit ici hier que vous avez partagé le pouvoir avec le général Konaté comme un plat de riz, n'est-ce pas? Parfait. Et les vidéos même peuvent l'attester parce que on n'a jamais vu un chef d'État prendre la main de son collègue de se lever. Je l'ai fait ici. Et j'ai partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz. D'accord. Ça, tous les Guinéens le savent. Sauf pour ceux-là qui n'ont peut-être pas... C'est bon, M. Camara. D'accord. De toute façon, parlons du recrutement. Vous avez dit que c'est lui, général Konaté, qui a fait le recrutement. Alors, qui lui en a donné l'ordre? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'État à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'ai même apprécié hier l'un des grands avocats, mais je ne connais pas son nom. Il a étayé, il a éveillé l'esprit lorsque le général Sekouba Konaté a dit dans les zones, et je crois que c'est à partir de là où effectivement Maître a eu les renseignements, 9000 recrues dans une seule région. M. Camara, il veut savoir, s'il vous plaît, il veut connaître qui lui a donné les ordres. Le général Sekouba est venu me voir. Voilà. Il voulait faire un recrutement, essayer de rajeunir l'armée. Et puisque c'était mon homme, c'était mon homme de confiance, je lui ai dit oui, faites le recrutement, mais passez dans les 4 régions naturelles, comme Feu Général Lansana Conté le faisait. D'autres questions? Donc c'est confirmé, c'est vous qui lui avez donné l'ordre de procéder au recrutement. Sinon, il n'allait pas faire le recrutement. Maintenant, dans ce recrutement, merci. Maintenant, le contenu du recrutement. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, ici à la barre également, vous aviez dit, en répondant à une question de Monsieur le Président, que vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants et que même vos maisons qui se trouvent à Zérekore sont en banco. Bon, c'est vrai? Ici, que vous n'avez rien laissé pour vos enfants. Vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Vous savez, dans la vie, je ne voudrais pas que... Je veux qu'il y ait d'autres patriotes plus que moi. C'est ce que je souhaite pour la Guinée. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas y croire. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais cet homme-là, qui pouvait ouvrir des comptes bancaires à ses enfants, vos 22 millions de dollars, je n'allais pas mettre à la banque centrale, j'allais ouvrir un compte bancaire à mes enfants. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas cette audience, mais c'est le peu de temps que j'ai eu à faire avec les Guinéens. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque, quelque part, où on disait que bon, voilà, la prison avec l'honneur, la prison, je ne suis pas le seul. Le général de Gaulle, un homme que j'aime tant, et d'ailleurs son patriotisme, il a fait la guerre en Allemagne, il a été prisonnier. Monsieur On Camara. a vu des grands hommes qui ont été prisonniers. Monsieur Camara. C'est pas ce qui m'a... S'il vous plaît, sa question était de savoir si vous aviez des comptes bancaires. Allez au niveau de toutes les banques ici, les banques primaires, allez vérifier si le capitaine Dadis a des comptes bancaires là-bas. Mon seul compte bancaire, c'était la banque centrale. Allez, vous pouvez y aller. Est-ce que ça veut dire que vous n'en avez pas? Je n'en ai pas. D'autres questions, maître? Bien, mon capitaine. Et pourtant, mon capitaine, la maison que vous avez acquise à Kaporo,
C'est quand vous êtes venu aux affaires, c'est quand vous êtes devenu président, chef suprême des armées, c'est en ce moment que vous l'avez acquise. La maison 6 à Kaporo. Non, vous vous trompez. Et que vous l'avez eu à plus de 2 millions de dollars. Non, vous vous trompez. Vous savez d'ailleurs ce qui a fait que, même tout récemment, au moment où je venais et je passais la nuit à l'hôtel, c'est parce que ces maisons n'étaient pas entretenues. Et quand j'ai pris le pouvoir, je me suis abstenu. J'avais un budget de souveraineté. Mais vouloir le faire, qu'est-ce que la population allait penser? La population n'allait pas penser à un budget de souveraineté. Les bâtiments que vous êtes en train de parler, ça c'est bien avant la prise du pouvoir. Et vous pouvez encore, j'ai été très clair ici, devant le parquet, j'ai dit, ils ont leurs collègues. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire une petite inspection. Dans ma famille paternelle, ils vont voir les faits. Un homme qui a détourné, un homme qui a de l'argent, sa maison familiale paternelle ne peut pas être comme ça. Très heureusement que les éminents magistrats et présidents sont là, ils peuvent immédiatement appeler leurs collègues d'aller dans la famille paternelle du capitaine Dadis et dans sa famille maternelle. D'autres questions? Bien. À présent, mon capitaine, parlez-nous du pacte qui a eu lieu entre le commandant Toumba, M. Cessé, M. Marcel plutôt, et vous, et plusieurs d'autres d'ailleurs. Il y a eu un pacte entre vous. Parlez-nous de ce pacte. Quels sont ces gens, quelles sont ces personnes? Non, il y a eu un pacte entre vous, entre le commandant Toumba et vous. Il y avait d'autres, il y avait quand même la présidente d'autres. Bon, je vais raccourcir, il n'y a jamais eu de pacte et c'est pour cette raison que je vais demander à Monsieur le Président, avec sa sagesse, et que le parquet puisse faire venir, que le parquet, Monsieur le procureur, puisse faire venir l'élément que Monsieur Toumba a dit qu'il aurait fait un pacte, le nommé Forum, pour clore tout. Mon capitaine, dites-nous, à quel moment de votre régime vous avez fait arrêter Général Diarra et pourquoi faire venir son fils, le mettre dans la même cellule que son père? Bon, maître, est-ce que vous pouvez en venir au fait maintenant? Tout est lié, Monsieur le Président. Il était dans les préparatifs en ce moment. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais lui répondre. Merci. Bon, par rapport à ça, Oui. ce sont des instrumentalisations. Le général Diarra, je suis une personne qui ne ment pas. Quand je suis revenu de l'Allemagne, j'étais dans la même cour à Koléa avec sa tante. Son fils actuel, le colonel Amara, il était au Britannique militaire. Donc cette familiarité a été une bonne cohésion de vie. Et quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra, il est encore là, mais quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra était chef d'état-major général des armées. Et c'était d'ailleurs tous les généraux. Il y a encore un des derniers dinosaures, le chef d'état-major, l'ex-chef d'état-major, le ministre Ibrahima Diallo, au camp Alpha Yaya. C'est le général Diarra qui a pris la parole. D'accord. Patienté qui a pris la parole et il s'adressait en ce moment-là au général Toto. Quand j'ai vu que ça n'y allait pas, le général Kandé
le général Sampil, eux tous étaient devant moi. Paix à l'âme du général Chérif, eux tous ils étaient devant moi. J'ai eu la sagesse. J'ai dit, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes. Le ministre, le chef d'état-major Ibrahima Diallo, il est encore vivant. Et le général Baldé encore, il est encore vivant, ils sont vivants. C'est en ce moment qu'ils ont été, qu'ils ont rejoint leur domicile. Et pour la petite histoire, lorsque les gens disent que je ne sais, je n'ai peur de rien, je crois à mon destin. Par rapport à l'arrestation que vous parlez, personne ne peut vous dire que le capitaine Dadis m'a arrêté. Personne. D'autres questions? Bien, mon capitaine. Et deuxièmement, c'est bon, M. Camara, c'est bon. Ensuite. M. Camara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, dites-nous, comment vous avez connu le commandant Toumba? Le commandant Toumba, Diakité. Mais j'ai été clair au départ ici, j'ai dit je l'ai connu par le biais de son maître, Claude Pivy. C'est vous qui êtes allé vers lui ou bien c'est lui qui est venu vers vous? C'est Claude Pivy qui est venu vers moi pour me le recommander. Il avait un de ses petits qui avait des problèmes, sa maman était malade. C'était dans ce contexte. Bien. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette personne qui, pendant que vous étiez dans la salle où le général Toto avait déjà pris les leviers de la commande, la personne qui est venue briser la porte entrée, est-ce que vous connaissez cette personne? Reprenez la question. Quand vous étiez tous assis au moment de la prise du pouvoir au Kangal Fayaya, le général Toto était là. Colonel Thiegoro assurait le secrétariat. Le pouvoir était presque fini d'être pris par lui. Une personne est venue en brisant la porte. Bon, maître, récupérer le pouvoir. Ouais, je veux juste vous faire savoir que oui. toutes ces allégations étaient faites dans le but de distraire l'esprit de la Cour ou de ne pas revenir sur les faits réels. C'était l'objectif. Ça a été taillé sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Ça n'a jamais été comme ça. Et pour preuve, je vous prie de bien vouloir demander le général Mathurin. Lorsque M. Toumba Diakité vient dire ces allégations, il a tout à fait raison. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le jour du 28 septembre. Donc, il a passé tout le temps à se préparer. Il fallait donc détruire, comment dirais-je, endormir la conscience. C'est-à-dire faire quitter l'essentiel, le procès sur lequel nous sommes, le véritable sujet, aller ailleurs pour attirer l'attention des gens. Mais moi, je ne suis pas ça. Voilà, c'était une forme de distraire l'esprit, l'intelligence des Guinéens. C'est tout. Bien, d'accord. Mon capitaine, le commandant de votre salon à l'époque, qui vous a empêché d'allumer la voiture, pourquoi vous l'avez giflé? Pourquoi? Reprenez. Le commandant de votre salon. Ouais. Qui, quand vous avez voulu quitter le camp pour venir au stade, vous avez ouvert la portière de la voiture, vous avez pris place à l'intérieur. Lui, il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de gifles, n'est-ce pas? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème c'est quoi, maître? Vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans. Je veux toujours parler de M. Toumba et je réitère, M. Toumba, s'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire.
Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu. Il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Hein. Moi, je lui donne raison. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste... il a ses raisons. Mais, puisque nous sommes devant un tribunal criminel, c'est au tribunal criminel et à monsieur le président de faire la part des choses. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien limoser tout au moins? Parce que c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins? Ou bien le fait arrêter? Qui? Le général Konaté. Merci, merci, merci. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis, entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je manque, que Dieu va me punir. Il me dit, monsieur le président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé. Mais j'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent de le nommer. Donc tout ce qui s'est passé, qui se passe maintenant, et l'affaire de Kalia et de ceci, mais j'allais confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, mettre son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein. Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà. Mon capitaine, Oui. dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits? Pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires des militaires, le camp Al-Faya étant le camp Al-Faya à l'époque, et quand ces jeunes-là se déplaçaient pour venir au camp Samori, c'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs. J'y avançais et je suis allé leur calmer. Quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Al-Faya. Plus tard, et les mêmes choses ont commencé, comme d'ailleurs les leaders le faisaient, bulletin rouge et ainsi de suite. Alors, plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samori. Et
la particularité de nos relations, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est dans toutes les coutumes. Chez nous, nous les considérons comme des neveux, ils nous considèrent comme des oncles. Ça, c'est depuis les aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie. Et quand peut-être les gens apprennent le neveu de Dadis, c'est comme si c'était l'enfant de ma soeur. Non. Tous les Thomas, dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces. Et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité. D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité? Il était avec Toumba. Il était avec Toumba. D'accord. Mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au stade du 28 septembre, pourquoi refuser que les leaders politiques blessés grièvement sortent du pays pour aller se soigner? Pourquoi? Je reprenais la question, maître. Si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au stade du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner, notamment les leaders politiques? Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre avant de répondre à votre question. Le cas des blessés des leaders que vous faites allusion, je pense que M. le procureur a bel et bien fait une lecture hier. Et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi? Parce que M. le procureur a dit, après maintes tractations, que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donc donné l'accord, le feu vert à M. Elal Seloudalin qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier que, à l'époque, le capitaine Dadis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau, maître. Mon capitaine, Oui. reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdoulaye Wade du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Seloudalin sorte? Vous le reconnaissez? Non. Ici, maître, je ne veux pas rentrer, c'est des grandes personnalités. Je ne vais pas donner des affirmations gratuites ici. Et maître Abdoulaye Wade, c'est un père à moi, je le respecte. Il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non. Non. Pour dire qu'il a fallu le président Wade pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des faits réels du 28 septembre. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a eu ça? Il n'y a pas eu ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous aviez des ambitions nobles. Les Guinéens le reconnaissent. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu effusion de sang.
Mais qui vous a fait changer cette décision d'organiser les élections au bout de 24 mois, restituer le pouvoir aux civils et partir dans les casernes? Qui vous a fait changer de décision, mon capitaine? Merci pour... parce que ce n'est pas toutes les questions qu'on peut... C'est une très belle question. Parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que quel que soit un être humain, reconnaissez au moins son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Merci, mon ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. Merci, c'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce qu'il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous réponds, maître. Merci, mon capitaine. Et la question, elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sekouba Konaté. Pour preuve, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même à monsieur le président, j'ai dit, moi je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans, non, je n'en ai pas besoin. Je dis la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que monsieur le président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de confiance, Sekouba Konaté. Comment? Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulibiné qu'on parlait. Mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV, et même certains ont eu à dire que Dadis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante, et je réitère. Donc, Sekouba Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Camara. Il est parti à Fria. Monsieur Camara, est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris. Il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tebro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprenant pas, qu'il était en mèche avec Alpha, les autres se sont embobinés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes